on se retrouve pour un deuxième tuto gnome maison, donc fait à partir de chaussettes. Donc là, c'est le premier que je réalise en même temps que vous. Donc on va avoir besoin de 2 chaussettes. Donc moi je vais prendre une comme ceci, molletonnée pour la base, une rose, donc au fond de votre tiroir c'est très bien pour le bonnet. On aura besoin également d'un petit nez pompon, comme ceci. Donc un petit nez pompon, donc on les trouvait chez Action, ceux-là. On aura également besoin de toujours notre fausse fourrure barbe. Moi, je sais acheter chez Cultura. Et puis de riz, ou alors moi je vais mettre du sable décoratif parce que je veux le garder après dans l'atelier, donc je ne vais pas mettre de riz parce que je trouve qu'avec le riz ça s'abîme. Donc moi je vais essayer avec ça, on verra bien ce que ça donne. Il me semblait que j'en avais d'autres plus gros mais je les retrouve pas, donc c'est pas grave, on va faire avec ça, on verra bien le résultat. D'élastique et puis toujours de votre pistolet à colle chaud pour faire les petites finitions. Bon, allez, assez blablaté, on y va. Donc la chaussette, on va la couper. On va prendre, j'ai plus de règles, si elle est là. Je pense qu'on va prendre à peu près 14 cm. On va couper à 16 cm. Hop. Donc je coupe au talon. Donc cette partie-là, vous pouvez la garder, vous pourrez en refaire un deuxième. Il faudra bien par contre le souder en dessous et au-dessus parce que c'est ouvert. Et puis c'est parti, on va le remplir. Donc j'ai pas de récipient sous la main. Je vais essayer de faire comme ça, on verra ce que ça donne. Donc comme je vous l'ai dit, moi je ne vais pas utiliser de riz, mais vous pouvez le faire avec le riz. Moi le riz, j'ai toujours peur que ça s'abîme, donc on va utiliser ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire des petits cailloux, au moins ça s'abîmera pas. Hop, on va y aller doucement. Donc après, bien entendu, là moi je l'ai fait de cette taille-là, mais vous pouvez très bien couper votre chaussette plus haute, pardon, et le faire plus haut. Hein. Donc on va le bourrer un maximum. Donc là ça va faire un petit. Je vais lui en mettre encore. Je vais pas mettre les tout gros du fond. Je vais juste mettre les 2 premières couches. Voilà, je vais m'arranger pour que les gros cailloux ne descendent pas. Donc on tasse bien. Ouais, ça fait un bon gnome bien dodu déjà. Donc suivant la forme que vous voulez lui donner, on va lui attacher la chaussette. Je pense qu'il est bien. Peut-être on rajoute encore un peu. Bon bah du coup il va y avoir des gros, c'est pas grave. Hein. Je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main. Mais du coup on va voir comment ça fonctionne en n'utilisant pas de riz. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs. Comme ça lui donne une autre forme. Donc là vous le mettez en forme. Donc la forme que vous voulez. Une belle petite tête de gnome bien dodue. Et puis on va venir fermer avec un élastique. Donc là moi j'ai pris les élastiques à cheveux. Alors ça fait un petit peu que je les ai. Donc je sais pas trop si ça va tenir, si c'est bon. Hop. Un petit gnome bien dodu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le surplus d'élastique. Et puis on va venir coller. Alors j'ai pris une couleur de chaussette où je vois pas beaucoup l'élastique. Voilà, un petit gnome bien dodu. Plutôt pas mal. Donc vous voyez ma petite boule. Donc après c'est vous qui voyez la taille que vous voulez lui donner. Puis moi je vais venir coller tout autour de mon élastique pour être sûr que ça se défasse pas. Donc toujours faites très attention quand vous utilisez les pistolets à colle. Surtout si vous en avez un comme moi assez puissant. Pas vous brûler. Donc moi je fais ça, c'est pour le refermer en fait au cas où l'élastique viendrait à casser. J'ai pas de souci, je sais que c'est collé. De toute façon on va pas le voir puisque ça va être recouvert. Donc on va attendre que la colle prenne bien. Voilà, c'est juste... Et puis on va remettre ici aussi. Pour bien refermer notre trou. Moi je préfère.
Hop. Voilà. Donc là, on ferme bien notre chaussette. Parce que des fois, je me suis brûlée, j'en étais sûre. Bon, j'ai l'habitude. Hein. En ce moment, c'est une fois par jour, voire plus. Donc voilà, donc là, on a notre petite tête de gnome. Après, on va prendre également la deuxième chaussette que je vous avais sortie. Et du coup, ça va nous faire le bonnet, en fait. Donc pareil, on va la couper. Je vais la couper à peu près ici. Pour voir où on va lui mettre exactement. Peut-être que je l'ai un petit peu trop. Plus l'avantage de le faire comme ça, c'est que du coup la forme va bouger un peu en fonction de ce que vous allez faire. Et on va déjà lui coller sa fausse barbe à notre petit gnome. Ouais, il va être mimi comme tout, lui. Lui, il va me plaire. Enfin, ils me plaisent tous, hein, mais du coup, on viendra lui mettre un peu de fourrure autour. Donc là, on va s'occuper de sa barbe. Après, je vous montrerai comment réaliser un bonhomme de neige sur la même technique. Les enfants, par contre, adorent. Les enfants adorent les bonhommes de neige. Moi, j'en fais souvent avec les enfants. Donc là, on va se reprendre. Donc là, je mesure pas. C'est vous qui voyez vraiment la forme que vous voulez lui donner. Moi, je coupe un bout de fausse fourrure. Je fais comme tout à l'heure. J'essaye. Alors, ça ne change pas à 100, mais partout. C'est ça qui est un peu pénible. Alors, je l'ai coupé un petit peu longue. On va lui couper là. Et je vais lui faire une fausse fourrure en pointe à celui-là. Vu qu'il est bien dodu. Donc, vous essayez de faire un joli triangle. Je suis mal partie, mais bon, c'est pas grave. On va les recouper de toute façon. Lui faire une jolie pointe. Donc comme tout à l'heure, on essaye de venir enlever le tissu en dessous pour garder une épaisseur de poil sans qu'on voit trop le tissu, enfin la matière sur laquelle les fibres sont collées. Ah bah si, elle est pas mal ma pointe. Hop. On va lui coller. Il a toujours le petit nez sous la barbe, donc on va la coller assez haute. Là, pour le coup, la barbe, on va la coller ici. Donc, au pistolet à colle, on vient mettre... Alors, je suis peut-être hors caméra, hein, je vois... Ah non, vous me voyez. Bon, bah, c'est parfait. Celui-là, il est vraiment le pistolet. Il est très, très... Il est costaud au niveau température. On viendra travailler la pointe après pour que ça soit plus joli. Là, on lui colle sa petite barbe. J'espère que vous voyez bien. On vient lui donner une forme. Après, vous faites comme vous voulez au niveau des petits poils. Hein. Vous allez en avoir un peu partout. Je pense que si vous n'en avez pas acheté cette année, vous pouvez peut-être encore en trouver chez Cultura. Il doit y en avoir encore en ce moment, je pense. C'était au rayon Noël, mais vous devez encore pouvoir en trouver là. Hop. L'avantage, c'est que là, du coup, comme on a fait avec des graviers, enfin des graviers, du riz, ce que vous voulez. Moi, je vous dis, si vous voulez le conserver, je vous conseille plus de faire comme moi, de mettre des cailloux que du riz. Déjà, alors par rapport aux enfants, c'est mieux le riz, hein, ça risque moins, c'est moins dangereux pour les enfants. Mais à conserver dans le temps... le riz, ça me fait un petit peu peur. Si vous avez peur également que les enfants viennent à mettre à la bouche, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre au départ une chaussette normale, du coup, de mettre votre riz ou vos petits graviers dedans et de revenir recouvrir avec une chaussette molletonnée par-dessus.
Comme ça, vous êtes sûr que les enfants n'iront pas tout mettre à la bouche. Parce qu'on sait très bien que les enfants aiment bien, dès qu'ils peuvent, si jamais ça s'échappe, vont aimer mettre dans leur bouche. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Et puis, bah, du coup, il nous reste à lui coller son petit bonnet. Donc, ce qu'il faudrait, c'est... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur l'envers. Et je vais essayer gentiment de coller... Comment? De coller un petit revers, en fait. Donc, on va y aller gentiment sans se brûler. Pour pas que la chaussette roule. Donc, je vous conseille de faire un petit revers. Comme ceci. Pour éviter que la chaussette ne roule. Du coup, comme on n'a pas coupé super droit en plus. Enfin, en tout cas, chez moi. Quand je fais des petites choses comme ça, c'est jamais coupé très très droit. Donc, pour que ça fasse plus propre, vous faites un petit revers sur l'envers de la chaussette. Elle se tiendra mieux déjà. Voilà, et puis après, bah, du coup, on la remet à l'endroit. Et puis, on n'a plus qu'à la poser sur notre petit gnome. Et à la coller. Donc, on lui colle un petit peu sur le nez. Alors, n'hésitez pas à le tripoter dans tous les sens pour arriver à lui coller sa chaussette. Alors, forcément, moi, il y a plein de trucs qui vont sortir. Hein. Donc, ça, c'est le désavantage d'utiliser des petits cailloux. Donc, on va déjà le coller ici. Hop. Comme ça, je viendrai réajuster après sur le devant. Voilà, donc j'ai collé ma petite chaussette. Je lui ai mis son petit pompon. Donc j'ai fini. Je sais pas, voilà, si je vous le mets dans ce sens-là, vous verrez mieux. D'abord, en plus, je pense que j'ai dû travailler à l'envers par rapport à vous, mais j'espère que vous aurez réussi à suivre. Bah de toute façon, je vous mets la photo de tous mes gnomes à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour une petite activité avec les enfants pendant les fêtes de fin d'année. On va réaliser, Noël n'est encore pas là, on n'est que le 21, donc vous avez encore le temps d'en faire un avec vos enfants. Je vais vous montrer comment réaliser un bonhomme de neige avec une chaussette. Juste petit conseil, si vous le faites comme moi avec du sable, doublez bien votre chaussette parce que moi ça passe à travers. Mais je vais trouver une solution, vu que de toute façon ils vont rester dans mon bureau, ils vont aller dans une petite corbeille je pense. Ils vont rester là à l'année, mes petits gnomes. Là, ils vont aller rejoindre les décos de Noël, mais après, ils vont rester dans mon atelier. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous, scrapez bien et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bisous, bye bye.